Salut à toi, c'est Benoît, j'espère que tu vas bien, je suis heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Titre un peu accrocheur, mais on va vraiment se demander dans cette vidéo si un singe n'aurait pas une meilleure performance que des investisseurs privés et même que des professionnels du monde de la finance. Alors pourquoi je te dis ça, pourquoi j'ai mis ce titre un peu accrocheur? Parce que c'est une question très sérieuse qui a été posée par l'auteur du livre Une marche au hasard dans Wall Street, qui s'est tout simplement demandé si un singe n'aurait pas une meilleure performance que des professionnels du monde de la finance dans le choix d'actions sur lesquelles il faut investir. Donc avant de te détailler un peu cette histoire et les conclusions de cette histoire, tu es libre de t'abonner gratuitement en cliquant juste en dessous, et aussi n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Donc pour te parler concrètement de l'expérience qui a été menée, donc c'est un défi du coup qui a été lancé dans le livre Une marche au hasard par Wall Street, par l'auteur, qui s'est dit ok, les singes ils vont avoir une meilleure performance que des investisseurs professionnels. Il y a le Wall Street Journal qui a relevé le défi, et du coup ils ont essayé de comparer la performance d'investisseurs professionnels, donc des gens qui ont fait plusieurs dizaines d'années, qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le monde de la bourse, qui ont fait évidemment de longues études dans ce domaine, alors ils n'ont pas pris des singes, mais ils ont pris des employés de leur journal qui ont juste lancé des fléchettes sur un mur d'actions, du coup totalement au hasard le choix d'actions, et du coup ils ont investi sur les actions sur lesquelles tombaient les fléchettes. Donc tu as compris, en gros tu as un truc qui est totalement au hasard et un moyen où évidemment c'est des investisseurs professionnels qui choisissent les actions. Et en gros, on a essayé de comparer, de voir qui avait les meilleurs résultats entre les personnes qui ont choisi totalement au hasard en lançant des fléchettes et les investisseurs professionnels qui ont fait des analyses techniques, analyses fondamentales, etc. des actions pour savoir si elles allaient monter ou pas. Alors, c'est plutôt mitigé, on va dire, pour les investisseurs professionnels, parce qu'il y en a que entre guillemets, que 60% qui ont réussi à battre le hasard, qui ont réussi à battre ces employés qui lançaient les fléchettes. Donc ça veut dire qu'il y a 40% quand même des investisseurs professionnels qui ne sont pas arrivés à battre quelqu'un qui lançait des fléchettes totalement au hasard. Alors il faut savoir en plus que quand le test a été fait, les gens qui ont lancé des fléchettes n'ont pas eu de chance, parce qu'il s'est trouvé qu'ils avaient une performance moins bonne que le marché. Si tu choisis plein d'actions au hasard, en règle générale, ça va à peu de choses près suivre le marché. C'est des tests qui ont été faits. Donc en plus, les lanceurs de fléchettes n'ont pas eu de chance. Alors si on compare par rapport au marché, je crois 15-20% des investisseurs professionnels qui ont eu une meilleure performance que justement le marché. Alors, quelles sont les conclusions de ça? Quelles sont les conclusions de cette expérience? Tout simplement que en pratique, c'est très difficile de choisir une action. C'est pour ça que chaque fois ça me fait rire quand j'entends des gens qui disent voilà, cette action elle va décoller, cette action elle va avoir une performance de malade dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. En pratique, si même des investisseurs professionnels, des gens qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience, qui ont fait des études sur ce sujet vraiment très long, qui ont vraiment une expertise, et je leur enlève pas du tout leur expertise, ont du mal à justement choisir des actions vraiment qui vont être performantes sur le long terme ou sur le court terme. En pratique, pourquoi toi tu y arriverais et pourquoi moi j'y arriverais? Donc partant de ce constat, moi j'ai une tactique d'investissement totalement passive qui s'appelle la tactique du lazy investing. Et du coup, pour aller dans ce sens-là, ils ont même refait l'expérience, cette fois pas avec des investisseurs professionnels, mais avec des investisseurs particuliers. Et du coup, ils ont comparé encore une fois des gens qui lancent au hasard une fléchette et ça atterrit sur une action, ils investissent, et des investisseurs privés qui choisissent des actions, qui choisissent par rapport à leurs croyances, par rapport à leur analyse. Et il s'est trouvé que malheureusement, il y avait seulement 10% des investisseurs privés qui avaient une meilleure performance que ceux qui lançaient des fléchettes au hasard. Donc, en pratique, encore une fois, très difficile de savoir quelle action va être performante, et l'analyse technique, l'analyse fondamentale, etc. Malheureusement, peu de gens la maîtrisent réellement, même les professionnels ont du mal à la maîtriser. Donc, on arrive à la conclusion. Si tu veux investir, je te recommande pas forcément de lancer des fléchettes sur un mur d'actions et de choisir d'investir sur cette action. Je te recommande plutôt d'utiliser la tactique du lazy investing, qui va te permettre de capter le rendement du marché, de suivre le rendement du marché. Et beaucoup d'études ont prouvé que juste en suivant le rendement du marché, tu avais une meilleure performance que plus de 90% des professionnels sur le long terme et plus de 90% des
particulier. Donc si tu es plus intéressé par cette tactique, tu peux cliquer juste là où eh bien, je te présente directement mon portefeuille boursier. Et si tu veux t'abonner, c'est gratuit. Le portefeuille est gratuit aussi. Si tu veux t'abonner, c'est aussi gratuit. Et ça se passe ici. Je te souhaite toujours plein de réussite. C'était Benoît. Ciao.